Alors je voulais vous faire une petite vidéo sur les intrants pour principalement pailler. Alors c'est peut-être parce que nous on a pratiquement toujours vécu à la ferme, hein, mis à part quand je faisais mes études et quand j'étais chez mes parents, on venait que les week-ends, mais on va dire j'ai quand même toujours grandi ici. Donc le foin et la paille, je vois vraiment pas, je pense comme tout le monde, dans le sens où la paille ça sert d'abord pour la litière des animaux et le foin ça sert d'abord pour les nourrir. Donc je mets pas de paille directement au potager, ni du foin directement au potager. Alors encore de la paille ça pourrait se discuter, mais le foin c'est vraiment pour moi de la nourriture d'abord pour les animaux. C'est quand même quelque chose de difficile hein, de faire du foin et de la paille, hein, donc ça demande alors soit vraiment beaucoup d'efforts, mais je pense qu'il y a plus grand monde qui fait de la paille et du foin à la main, donc pratiquement tout le monde est mécanisé. Il faut beaucoup d'énergie finalement pour ça, donc le gaspiller pour directement le remettre à la terre, je trouve que c'est pas exactement ce qu'on devrait faire pour avoir une démarche qui est le plus économe possible sur le plan écologique, etc. Donc du coup, nous, la paille sert d'abord de litière, que ce soit pour la jument, pour les poules et bientôt pour les moutons. Ensuite, une fois qu'elle est souillée, donc les poules, on la change assez fréquemment, donc elle est vraiment pas beaucoup souillée. Elle va surtout déjà au sol du poulailler, elle va un petit peu absorber quand il y a un excès d'humidité. Donc des fois, elle est juste un petit peu humide, mais elle n'a pas trop d'excréments dessus. Et quand il y a des excréments, il n'y en a pas non plus en quantité énorme. Donc ça, je vais pouvoir l'utiliser directement au potager, même si c'est pas extrêmement décomposé. Par contre, la jument, elle, quand elle fait ses crottins dessus, on fait un tas et on attend quand même que ce soit un petit peu plus décomposé pour pouvoir l'ajouter au potager. Donc là, ça va plutôt être, on va dire, entre guillemets, c'est pas un couvre-sol, c'est plus un apport qu'on va faire de terre finalement, puisqu'à la fin c'est un fumier quoi, donc ça ressemble à de la terre. Pour la jument, on le met en tas tout simplement pour que ça monte un petit peu en température, bien que au niveau quantité, franchement j'ai pas l'impression que ça monte énormément en température, donc au niveau destruction des germes, je suis pas sûre que ce soit foufou. C'est pour ça que pour l'instant, tant qu'on n'a pas en plus du fumier à rajouter des moutons, j'utilise plutôt au pied des arbres ou au pied de trucs qu'on va pas ramasser. Par exemple, je le mets pas au pied des fraisiers quoi, parce que les fraises, je suis susceptible de grignoter une fraise comme ça sans la laver quoi. Donc je vais plutôt le mettre au pied de trucs où j'ai pas besoin de cueillir quoi, et de le manger directement sans trop de lavage. Donc ça c'est pour tout ce qui est fumier. Ensuite, donc je me retrouve avec de la paille et de la paille souillée quoi. Ça nous arrive d'avoir un tout petit peu de foin, mais c'est rare parce que des fois la jument elle le fait tomber de son râtelier, elle le piétine un peu, donc on peut avoir quelquefois du foin, mais c'est quand même assez rare quoi. Ou par exemple des bottes qui ont commencé à un petit peu moisir ou pourrir de mon ongle, donc ça c'est pareil aussi, on peut le mettre. Mais sinon globalement du foin propre, voilà, c'est d'abord de l'aliment pour les animaux. Je trouve c'est dommage de gaspiller ça et de le mettre directement au potager sans que c'est une vie, puisqu'en fait le fourrage que les animaux vont manger vont le ressortir en crottin, qui va être bien plus bénéfique que à son stade foin quoi. Donc là par exemple on a l'exemple, on met en fait directement la paille pas trop souillée sur nos petites raies. Alors c'est important qu'elle soit pas trop souillée, parce que si c'est trop concentré vous allez brûler un petit peu vos plantes. C'est pareil, là où je vais planter des plantes qui sont peu gourmandes, bah, je vais essayer de le faire là où j'ai mis le moins de choses riches quoi. Donc là par exemple ici je crois que c'est juste de la vieille paille sur celle-là. Et après, pour que ça fasse un petit peu plus de matière, je récupère aussi, par exemple la tonte de l'herbe, ça permet d'apporter beaucoup d'azote. Donc du coup, on le rajoute dessus. C'est toujours quelque chose en fait qui vient du terrain quoi. Après, la paille ou le foin, elle vient des champs d'à côté. Mais j'aime pas l'utiliser comme ça quand elle est toute propre, parce que pour moi, elle a d'abord une autre utilisation à faire. Ici par exemple, à chaque fois que je vais couper une plante qui est morte ou quoi, je m'en sers aussi de paillage. Donc là par exemple, on a les restes de soja ananas qui a gelé. Donc on a taillé et je l'ai posé ici. Ça va faire du mulch comme si c'était de la paille en fait. Ça va apporter du carbone. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais quand j'ai plus de tonte et que je veux pas que ce soit trop enrichi au niveau matière organique? Bah là on en a un exemple juste devant. Bon là tout est gelé, donc je sais pas si vous allez extrêmement bien voir.
Ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de la fougère. Donc nous, on est sur terrain acide, hein. Donc ce qu'on fait à la fin de l'automne, quand les fougères elles commencent à sécher, on va dans notre forêt et on coupe un petit peu de fougère et on le met directement en paillage. Alors c'est un petit peu acidifiant, donc si vous voulez faire des cultures qui ont besoin d'un pH plutôt basique, ça je vous le conseille pas trop. Après ça marche pour plein de trucs, hein. Là c'est ma planche de fraisier, vous voyez, ça va très bien, hein. Même les choux ça leur va. Donc je veux dire, c'est pas parce que vous paillez une fois dans l'année avec des fougères que vous allez vachement acidifier votre sol, hein. Vous inquiétez pas, c'est pas non plus un truc fatal. Et donc du coup là, quand l'herbe va se remettre à pousser et que je vais avoir besoin de tondre par exemple dans les allées ou quoi, bah, je vais remettre un petit peu de verre dessus, puisque là en fait la fougère sèche c'est du carbone. Quand je vais apporter de l'herbe, ça va apporter de l'azote. Alors l'herbe elle disparaît très vite, hein, parce que c'est quand même de la matière verte, hein, donc vous allez voir que ça va très vite disparaître. Donc il faut quand même remettre un petit peu de matière sèche. Quand je taille des arbres, je remets aussi les branches au sol. Donc là par exemple on est au pied du pêcher, les branches sont remises au sol, par-dessus après je rajouterai ma tonte ou de la paille ou tout ce que j'aurai, et puis après ça va se décomposer petit à petit. Alors ça c'est pas de l'herbe, hein, ça c'est le reste des bulbes de safran. Ouais, ils font des grandes tiges, et on a aussi de la blette là. Donc là pour l'instant je paille pas trop épais ici parce que j'aime bien voir ce qui va ressortir, parce qu'il y a pas mal de choses qui se ressèment par là, notamment les blettes. Donc là c'est vraiment le côté où je laisse un petit peu foufou quoi. Ensuite ici, alors ça peut-être c'est un petit peu gelé quand même, mais elle survit parce qu'elle avait déjà gelé il y a un mois et je vois que ça redémarre. Ici sur toute cette zone c'est de l'engrais vert, c'est de la facélie. Donc là après moi j'attends que ça fleurisse parce que j'ai mes ruches qui sont juste là, donc les abeilles aiment beaucoup la facélie. Donc c'est pas exactement ce qu'il faut faire, hein. Normalement l'engrais vert il me semble qu'il faut le couper avant floraison. Donc moi je laisse fleurir et dès que ça a fleuri je fauche et je le laisse ici. En plus ça se ressème, donc je vais faire ma culture. Par exemple ici souvent je fais les courges ou les choses comme ça. Et ensuite à l'automne en fait ça regerme tout seul. J'ai pas besoin de ressemer cette facélie. C'est en fait un engrais vert qui va occuper le sol l'hiver, qui va le nourrir ensuite au printemps, mais j'ai pas besoin de m'en occuper. Et enfin, derniers intrants, je vous l'avais déjà montré dans la vidéo sur la grange. Ici on stocke toute la sciure de bois qui est déjà en train de se décomposer à certains endroits. Alors peut-être qu'elle n'était pas très sèche, là ça commence déjà à faire du terreau. Donc ça c'est principalement pour les toilettes sèches. J'utilise pas pour pailler parce que je pense que j'en ai pas assez. Donc ça c'est pareil, c'est un intrant qui vient de notre forêt. On fait le bois de chauffage. Et donc quand il le scie, il y a beaucoup de déchets de sciure. Donc ça on le récupère, mais franchement je pense que le bois de chauffage qu'on fait pour une année, en termes de sciure ça correspond à ce qu'on consomme aussi pour une année. Donc ça je peux pas encore, je pourrais l'utiliser dans les parterres de fleurs etc, mais je pense qu'on n'en a pas encore assez. Donc pour l'instant ça reste uniquement pour les toilettes sèches. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est important en fait de comprendre qu'à chaque fois que vous faites des intrants, c'est aussi de l'énergie. Même si vous ne le voyez pas, vous avez l'impression de faire un potager écologique qui respecte la nature, etc. Mais derrière de la paille ou du foin, vous avez aussi beaucoup d'essence, etc. qui a été utilisée pour les tracteurs. Si en plus vous faites venir du foin et de la paille qui n'est pas d'agriculteurs qui sont de votre village, il va y avoir aussi le transport. Donc il y a plein de choses qui font que c'est pas si simple et qu'il faut vraiment le voir de façon globale. Et c'est aussi pour ça que c'est nécessaire d'avoir un petit peu de surface en plus de son potager, et pas que son potager, pour pouvoir avoir toute cette matière finalement qui va pouvoir servir à amender votre sol, à le couvrir et le protéger, etc. Donc il faut aussi réfléchir à ça. Alors soit avoir comme voisins des agriculteurs avec lesquels vous allez pouvoir prendre cette paille là, qui sont pas trop loin, ou alors prévoir sur votre terrain une surface conséquente. Alors je vous rassure, vous n'avez pas forcément besoin de paille ou de foin, il y a suffisamment d'herbes qui poussent, d'orties, de choses comme ça que vous allez pouvoir faucher et mettre. D'ailleurs les orties c'est un des trucs les plus faciles à faucher. Avec la faux vous en avez pour 5 minutes. Alors je fauche pas l'herbe à la faux, hein. Ça par contre je trouve que c'est assez chiant. Par contre les orties à la faux, même si votre faux elle n'est pas aiguisée, vous les coupez très rapidement et vous pouvez faire avec ça du mulch. En plus l'ortie est très riche, donc ça va faire un bon apport de pas mal de petites choses.
Et après, vous complétez avec un peu de matière carbonée. Quand c'est l'été, vous avez plein de choses qui sont secs, hein, que vous allez pouvoir rajouter. Les branchages, c'est pareil, hein. Donc vous avez vraiment plein de choses sur votre terrain que vous allez pouvoir utiliser. En fait, il faut que vous essayez de rien faire sortir, quoi. Quand je vois des citadins qui vont amener en déchetterie leur matière verte, moi ça me choque parce qu'en fait toute la matière verte ou sèche que je fais sur mon terrain, je la remets directement. Pour moi, ça serait perdre quelque chose, quoi. Alors que là, tout est réutilisé en fait. Et au plus ça va être local à l'échelle de votre jardin, au plus ça va respecter quand même un minimum l'écologie. Alors je sais bien qu'il y en a qui peuvent pas faire autrement, qui ont un trop petit terrain, etc. Dans ce cas-là, faites comme vous pouvez, c'est pas grave. Moi, je parle vraiment pour ceux qui veulent avoir une démarche un petit peu circulaire à l'échelle de leur terrain. Si vous voulez avoir une démarche où rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, où il y a toute une utilité et que finalement vous avez aucun déchet, il faut que vous pensiez à garder quand même des endroits où vous allez pouvoir faire de la matière sèche et verte. Les haies, c'est pareil. Donc là, nous, on n'a plus trop de haies parce qu'à l'époque de mon grand-père, ils en avaient enlevé pas mal, hein. Et c'est dommage. Donc j'essaye d'en replanter, mais elles sont encore trop petites pour me fournir beaucoup de matière. Mais c'est clair que faire des haies, aussi des choses qui poussent très vite, comme par exemple le Paulownia, etc. Vous allez pouvoir avoir de la matière, hein, que vous allez pouvoir recouper tous les 2-3 ans. Et vous faites un truc tournant avec trois haies différentes, par exemple, que vous coupez chaque année. Et puis au bout de 3 ans, ça repousse, ça a repoussé et ça vous redonne de la matière, quoi. Donc il y a vraiment plein de choses à faire si vous voulez tourner de façon autonome sur les apports que vous faites dans votre jardin, quoi. Voilà.